Dans le grand théâtre de la vie, nos actions sont ce qui nous définit. C'est un rappel puissant du philosophe stoïcien Marcus Aurelius que nos actions parlent plus fort que nos mots. On dit que ce qui motive l'action, c'est la motivation, et ce qui motive la motivation, c'est l'émotion. Mais que se passe-t-il lorsque cette flamme vacille et s'éteint? Comment nous incitons-nous à agir lorsque l'inspiration semble aussi lointaine que les étoiles? Nous avons tous connu des moments où notre énergie diminue et nos objectifs semblent hors de portée, non pas parce que nous ne les voulons pas, mais parce que nous n'avons pas la force émotionnelle de les poursuivre. En ces moments-là, le stoïcisme peut nous aider à retrouver notre chemin. Les enseignements profonds du stoïcisme nous poussent à regarder au-delà de nos émotions changeantes et à trouver une motivation plus profonde et plus stable en nous-mêmes. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, les plans échouent parce qu'ils n'ont pas de but. Lorsqu'un homme ne sait pas pour quel port il fait voile, aucun vent n'est le bon vent. C'est un appel à définir notre objectif, à fixer nos vues sur notre propre port, et à naviguer sur les mers de la vie avec détermination et sagesse. Accompagnez-moi alors que nous examinons ces 7 leçons stoïciennes, chacune vous aidant à mieux agir par vous-même. Regardons la voie stoïcienne pour sortir d'une impasse, changer notre mentalité et raviver les flammes d'un objectif autodéterminé. Dans ces leçons, nous apprendrons à baser nos actions sur la vertu stoïcienne, ce qui nous aidera à devenir suffisamment résilients pour ne pas laisser nos émotions entraver nos objectifs. Mais avant de commencer, je vous mets au défi de rester jusqu'à la fin et de ne manquer aucune des leçons de votre voyage de découverte de soi aujourd'hui. Acceptez ce conseil stoïcien et laissez-le vous montrer la voie de l'action, de la croissance personnelle et d'une vie vécue avec une détermination inébranlable. 1. Disciplinez-vous. Avoir un contrôle de soi, la base de la philosophie stoïcienne, agit comme un phare nous exhortant à agir et à atteindre notre plein potentiel. Marcus Aurelius a prôné ce contrôle discipliné de ses pensées et actions en disant que la capacité de contrôler nos réactions face aux hauts et aux bas de la vie est la liberté ultime. Dans l'embrassade de l'autodiscipline, nous ne ressentons pas les chaînes de la limitation, mais les ailes de la liberté nous poussant à agir, non pas par caprice mais avec un but et une raison. Mais comment l'autodiscipline suscite-t-elle cette volonté d'agir, de dépasser les limites de l'inaction? Cela commence par reconnaître notre pouvoir, la révélation calme que nous avons le pouvoir de contrôler notre propre vie. Grâce à l'autodiscipline, nous pouvons contrôler nos envies, nos désirs et nos peurs, les faisant travailler pour nous. C'est comme avoir une main ferme qui nous ramène sur notre route lorsque d'autres choses surgissent. L'autodiscipline signifie s'assurer que nos actions sont en accord avec nos valeurs profondes. Pour développer l'autodiscipline, un retour constant à ce qui est bon et juste est nécessaire. Les gens devraient écouter le conseil d'Épictète, qui disait que faire de bonnes choses encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature est sage. Commencez chaque jour en réfléchissant à vos croyances, en fixant des objectifs en accord avec vos idéaux les plus élevés, et en accomplissant des actions qui mettent à l'épreuve votre volonté de manière petite et gérable. Avec le temps, ces actes quotidiens de discipline créent une grande tapisserie de caractère, fil par fil. Le voyage stoïcien vers l'autodiscipline est marqué par des moments de lutte, de renoncement et de recommencement. Sénèque, qui comprenait bien la condition humaine, voyait la valeur de ces épreuves. Il disait que nous sommes polis et renforcés lorsque nous affrontons nos faiblesses dans l'épreuve ardente de notre détermination. Les leçons de Sénèque sur l'autodiscipline parlent de la résilience de l'esprit humain, nous exhortant à nous relever chaque fois que nous tombons, toujours déterminés à améliorer notre chemin. Ainsi, l'autodiscipline n'émerge pas comme une simple tactique de productivité, mais comme une pratique spirituelle profonde. Un engagement à vivre en harmonie avec l'ordre naturel et notre place en son sein. C'est la résolution silencieuse d'agir avec intégrité, d'honorer nos engagements envers nous-mêmes et les autres, et de poursuivre nos objectifs avec une dévotion inébranlable. En réfléchissant aux leçons stoïciennes de l'autodiscipline, nous sommes appelés à nous demander comment fortifier notre volonté d'agir. De quelle manière pouvons-nous aligner nos pratiques quotidiennes avec les vertus que nous chérissons?
Souvenons-nous que dans la culture de l'autodiscipline se trouve la clé pour libérer notre véritable potentiel, transformer la pensée en action et les aspirations en réalité. C'est par l'autodiscipline que nous traçons un chemin à travers la jungle de la vie, guidés par la sagesse stoïcienne vers un avenir de notre propre création, riche en but et en paix. La pensée stoïcienne repose sur la discipline, qui aide les gens à se contrôler, à prendre des décisions intelligentes et à trouver la paix intérieure. Pour les stoïciens, la véritable liberté vient de l'intérieur et ne peut être atteinte qu'en étant très strict avec soi-même. En contrôlant nos envies, nos désirs et nos réactions, nous construisons un esprit fort capable de faire face aux épreuves de la vie avec calme et compréhension. 2. Cesser de procrastiner et d'être paresseux. La procrastination et la paresse sont deux choses qui entravent souvent notre cheminement stoïcien vers la sagesse et la vertu. Ce ne sont pas seulement des problèmes avec nos tâches, mais aussi avec notre développement en tant que personne rationnelle et vertueuse. Nous choisissons le chemin de la moindre résistance parce qu'il est plus facile, ce qui signifie que notre plus grand potentiel souffre dans l'ombre de l'inaction. Cette indulgence, ce compromis avec la facilité plutôt que l'effort, nous éloigne de notre véritable chemin, laissant nos objectifs comme des spectres à l'horizon, toujours visibles mais jamais atteints. Mais il existe un puissant antidote à cela dans la tradition stoïcienne. La clé pour vaincre la procrastination et la paresse n'est pas une connaissance mystérieuse, mais dans les principes mêmes du stoïcisme. Reconnaître que le moment présent est tout ce que nous avons, et que c'est dans ce moment que nous avons le pouvoir de choisir le droit difficile, plutôt que le tort facile. Dans ses pensées, Marcus Aurelius nous disait de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, nous rappelant que la mort n'attend pas. Alors nous ne devrions pas non plus. Lorsque nous faisons nos bonnes actions, Épictète, avec sa clarté unique, nous enseignait que nous sommes les maîtres de notre propre destin et que nos actions façonnent qui nous sommes. Il nous exhortait à voir les habitudes comme la procrastination et la paresse non pas comme des habitudes, mais comme des choix contre notre nature supérieure, des choix d'être moins que ce dont nous sommes capables d'être. Pour vaincre ces habitudes, nous devons accueillir l'inconfort comme un ami et un catalyseur de croissance et faire notre travail avec pleine conscience et but. Sénèque offre des conseils en soulignant la brièveté de la vie et la folie de remettre nos efforts à plus tard. Il observait que, bien que nous soyons diligents à protéger nos biens contre le vol, nous permettons aux autres, et en fait à nous-mêmes, de voler notre temps en toute impunité. Pour contrer cela, Sénèque conseille une vie ordonnée, où chaque jour est alloué de manière intentionnelle, et les distractions sont reconnues pour les voleurs qu'elles sont. Ainsi, pour surmonter la procrastination et la paresse, nous devons cultiver un état d'esprit stoïcien. Nous devons embrasser la discipline non pas comme un fardeau, mais comme une libération. Nous devons pratiquer la pleine conscience, vivre pleinement chaque tâche, et surtout, nous devons nous rappeler que notre temps est fini, que chaque moment gaspillé est un moment perdu pour la vertu et l'accomplissement. En nous efforçant de nous libérer des chaînes de l'inaction, tenons fermement aux principes stoïciens de vie intentionnelle, d'action réfléchie et de poursuite inlassable de la vertu. Ce faisant, nous transcendons non seulement la procrastination et la paresse, mais nous réalisons également l'expression pleine de notre potentiel, nous rapprochant toujours plus de l'idéal du sage et vertueux stoïcien. 3. Faites de bonnes habitudes une habitude. Dans le jardin de la philosophie stoïcienne, où la vertu et la sagesse croissent, la culture de bonnes habitudes montre à quel point nous pouvons changer et grandir. Ces habitudes, les rituels et pratiques quotidiens que nous choisissons de suivre, ne sont pas seulement des actions. Elles sont des reflets de nos engagements les plus profonds envers nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Elles sont les fils qui composent le tissu d'une bonne vie, chaque point représentant une étape vers la réalisation de notre plein potentiel. Quelles sont ces bonnes habitudes que les stoïciens promeuvent si passionnément? Ce sont des actions en accord avec notre nature rationnelle et qui contribuent à notre bien-être, telles que la pleine conscience, la gratitude et la gentillesse. La poursuite disciplinée de la connaissance, le développement de la résilience face à l'adversité
et le dévouement à la justice et à l'honnêteté dans nos interactions sont les habitudes qui renforcent l'âme et détiennent la clé des royaumes infinis de sagesse et de paix. Pour tisser ces bonnes habitudes dans le tissu de nos vies, nous devons d'abord choisir de le faire de manière cohérente. L'aperçu profond de Marcus Aurelius nous dit que l'excellence n'est pas une action, mais une habitude. Nous devons commencer chaque jour avec l'objectif de manifester ces qualités, en prenant le temps de réfléchir, d'accomplir des actes de bonté, d'apprendre et de prendre soin de nos corps et de nos esprits. Épictète, qui était très pratique, nous enseignait que le chemin vers la vertu est celui du progrès, pas de la perfection. Nous pratiquons de bonnes habitudes, non pas parce que nous cherchons la perfection, mais parce que chaque effort est une étape vers devenir de meilleures versions de nous-mêmes. C'est dans la persévérance, dans le retour constant à ces pratiques, même lorsque nous faiblissons, que nous trouvons la croissance. Sénèque souligne également l'importance du temps comme notre ressource la plus précieuse dans la pratique de bonnes habitudes. Il nous dit de garder notre temps férocement et de le consacrer à des activités qui nous renforcent plutôt que de nous affaiblir. Cette utilisation planifiée du temps assure que nos bonnes habitudes ne sont pas seulement aspirationnelles, mais font partie de notre vie quotidienne. Suivre les conseils du stoïcisme pour développer de bonnes habitudes est un voyage d'action délibérée et de réflexion. C'est une promesse de modeler nos vies à l'image de la vertu et de réaliser notre potentiel. Alors que nous essayons d'incorporer ces habitudes dans nos vies, faisons-le avec la connaissance que chaque jour est une toile vierge pour nos efforts et une nouvelle chance de façonner notre caractère à l'image des idéaux stoïciens. Adopter ces bonnes habitudes ne nous poussera pas seulement à agir, mais mènera également à une vie pleine de sens, de bonheur et de paix. Que cela soit notre lumière directrice, notre inspiration pour nous lever chaque jour et faire des choses en accord avec nos meilleurs nous-mêmes. Quelles bonnes habitudes avez-vous eues et quels bons résultats en avez-vous tirés? Veuillez partager vos histoires et leçons dans les commentaires. Le stoïcisme enseigne que développer de bonnes habitudes est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Les stoïciens pensaient que la bonté était plus une habitude qu'une action ponctuelle. Nous pouvons changer nos vies et construire une base solide pour la croissance personnelle en agissant constamment de manière vertueuse et en faisant de bonnes actions. Nous discuterons de l'importance d'intégrer de bonnes habitudes dans votre vie quotidienne et vous donnerons des étapes que vous pouvez entreprendre dès maintenant pour commencer à les mettre en œuvre. Nommez quelques vertus et valeurs importantes. Réfléchissez aux traits qui vous tiennent le plus à cœur, comme la justice, le courage, la connaissance et la modération. Faites une liste d'actions spécifiques qui incarnent ces qualités. Si la tempérance est une vertu importante, alors manger de manière réfléchie pourrait être une bonne habitude à adopter. Commencez petit et restez constant. Pour éviter le stress, commencez par des habitudes petites et gérables. Il est plus important d'être constant que d'être intense. 5 minutes chaque jour valent mieux qu'une heure une fois par semaine. Notez chaque jour une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant pour commencer un journal de gratitude. Reconnaissez les déclencheurs et les indices. Associez de nouvelles habitudes à des choses que vous faites déjà pour créer un déclencheur qui vous rappellera de faire la nouvelle habitude. Si vous souhaitez être plus conscient, faites-le juste après avoir brossé vos dents le matin. Suivez vos progrès et réfléchissez. Notez dans un carnet ou utilisez une application pour suivre l'évolution de vos habitudes. Réfléchissez à la manière dont ces habitudes affectent votre vie au quotidien et ajustez-les si nécessaire. À la fin de chaque semaine, relisez vos écrits et notez tout changement dans vos sentiments ou comportements. Soyez gentil avec vous-même et persévérez. Sachez qu'il faut du temps pour former de bonnes habitudes et que vous aurez des échecs en cours de route. Si vous manquez un jour ou trouvez difficile de rester constant, soyez indulgent avec vous-même et concentrez-vous sur le retour sur la bonne voie. Si vous manquez une séance d'entraînement, ne vous culpabilisez pas. Planifiez plutôt un entraînement plus léger pour le lendemain pour reprendre le rythme. Il faut de la patience, de la détermination et un désir d'amélioration personnelle pour transformer de bonnes habitudes en habitudes enracinées.
En vous concentrant sur des actions petites et régulières, en accord avec vos valeurs fondamentales, vous pouvez progressivement construire une vie pleine de vertus et de bonnes actions. Rappelez-vous toujours que la voie stoïcienne vers la grandeur n'est pas une quête de perfection, mais une progression constante et un engagement à toujours s'améliorer. 4. Transformer les défis en opportunités. La vie est vraiment un voyage, parsemé de nombreux défis qui forment une tapisserie complexe. Chaque âme parcourt ce chemin à sa manière, certains se détournant face à l'adversité, tandis que d'autres relèvent le défi. Le stoïcisme, à la fois une façon de penser et d'agir, nous dit de voir ces problèmes comme des occasions de grandir en tant que personne. L'histoire émouvante d'Épictète, né esclave, est un exemple poignant. Non seulement il était enchaîné par des liens physiques, mais aussi par les limitations de son époque. Mais dans ces limites, il a trouvé une profonde liberté de pensée, de volonté et d'esprit. Épictète n'a pas simplement traversé ces épreuves. Il les a transformées en source de sagesse, nous enseignant que la façon dont nous réagissons au haut et au bas de la vie détermine notre sagesse. Les difficultés sont ce qui nous forme, non pas les situations elles-mêmes. Pour chaque défi réside une graine de bénéfice égale ou supérieure. En tant que chercheurs modernes de sagesse, comment appliquons-nous cette leçon ancienne? Lorsque nous faisons face à un défi, nous devrions nous arrêter et penser: est-ce une occasion de développer la patience, la résilience et l'empathie? Chaque défi nous pousse à grandir, à aller au-delà de nos limites perçues et à révéler des potentiels latents en nous. Suivre ce principe stoïcien n'aide pas seulement l'individu, cela a aussi un impact sur les autres en leur montrant le chemin du courage, de la croissance et d'un engagement indéfectible envers le développement personnel. Alors que vous traversez les épreuves inévitables de la vie, souvenez-vous de ce qu'Épictète nous a appris sur le silence. Ne voyez pas chaque défi comme un signe d'échec, mais comme une chance de grandir et d'inspirer ceux qui vous entourent. Dans chaque moment difficile se trouve un cadeau secret, attendant d'être trouvé par ceux qui sont assez courageux pour le chercher. Profitez de ces moments, car c'est là que votre véritable caractère se révèle. Il y aura toujours des problèmes dans la vie, qu'ils soient personnels, professionnels ou surgissant de manière inattendue. Contrairement à cela, la pensée stoïcienne dit que ces problèmes peuvent être transformés en occasions de croissance et d'amélioration. En changeant notre perception et en suivant les principes stoïciens, nous pouvons apprendre à voir les problèmes comme des opportunités et à les utiliser pour devenir plus forts, plus sages et plus résilients. La clé est la perception. L'idée stoïcienne, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui importe. D'Épictète signifie que la manière dont nous voyons les problèmes a un grand effet sur notre capacité à les résoudre. En prêtant attention à ce que vous pouvez changer, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Les stoïciens le savaient et en étaient un peu forts. Marcus Aurelius traduit cette idée en disant « Prêtez attention à ce que vous pouvez changer, vos idées, actions et réactions. De cette manière, vous pouvez mieux contrôler votre réponse aux problèmes et trouver des solutions utiles. Acceptez que les problèmes peuvent vous enseigner. Aristote disait que les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail le fait pour le corps. Cette citation de Sénèque signifie que les épreuves peuvent nous apprendre beaucoup. Chaque lutte est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, de devenir plus fort et de gagner des perspectives précieuses. Nous pouvons devenir plus forts et plus habiles en embrassant les épreuves. Apprenez à accepter ce qui est. L'idée stoïcienne, acceptez les choses auxquelles le destin vous lie et aimez les gens avec lesquels le destin vous rassemble, mais faites-le de tout votre cœur, de Marcus Aurelius, signifie qu'accepter quelque chose ne signifie pas abandonner. Cela signifie faire face à la vérité et travailler avec elle. Nous pouvons éviter le stress et concentrer notre attention sur ce que nous pouvons changer en acceptant les choses que nous ne pouvons pas changer. Trouvez votre but et votre signification. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment, selon les stoïciens. Viktor Frankl, inspiré par le stoïcisme, explique que trouver un sens et un but à nos problèmes peut nous donner la motivation pour continuer. En comprenant la perspective globale derrière nos problèmes,
nous pouvons les affronter avec plus de détermination et de clarté. Les problèmes feront toujours partie de la vie, mais ils ne doivent pas vous rendre désespérés. Adopter une perspective stoïcienne peut nous aider à transformer ces problèmes en occasions de croissance et d'amélioration. Les défis peuvent devenir des opportunités si nous avons le bon état d'esprit, un sens du contrôle, de la compréhension et un but. Nous pouvons également devenir plus forts et plus sages grâce à nos expériences. 5. Commencez par de petites étapes. Il est étrange que même les plus grands voyages commencent par une seule petite étape. Le stoïcisme nous montre l'importance de commencer petit, une leçon qui nous marque lorsque nous voulons faire une différence ou entreprendre un nouveau chemin. Commencer par de petites étapes n'est pas seulement une affirmation, c'est aussi un moyen de décomposer les tâches qui semblent impossibles à accomplir en morceaux gérables. Réfléchissons à la vie de Zénon de Citium, connu comme le fondateur du stoïcisme. Son voyage philosophique n'a pas commencé par de grandes déclarations ou de grands changements, mais par un seul pas dans une librairie. Il a été inspiré par les œuvres de Socrate et a pris la première petite étape vers la création d'une philosophie qui influencerait des générations. Cette petite mais importante étape a jeté les bases du stoïcisme. Que signifie vraiment commencer par de petites étapes? Cela signifie réaliser que tout progrès, aussi grand soit-il, commence par quelque chose de petit. Cela signifie réaliser que nous n'avons pas besoin de voir toute la route avant de commencer notre voyage. Chaque petite étape est une action miniature qui montre notre détermination à continuer, même lorsque l'objectif final semble loin. En adoptant cette approche, nous acceptons la vertu stoïcienne du progrès, sachant que chaque petite action compte pour un objectif plus grand. C'est une manière de combattre le retard et le stress en transformant l'impossible en possible. Lorsque nous nous concentrons sur l'étape juste devant nous, nous sommes plus susceptibles de la franchir, et chaque étape crée un élan. Cette idée n'est pas seulement intellectuelle, mais aussi pratique dans la vie réelle. Au lieu d'être effrayé par l'ampleur de votre objectif, pensez à ce que vous voulez accomplir. Si vous voulez changer votre attention de l'avenir incertain au présent où vous pouvez agir, demandez-vous, quelle est la plus petite étape que je peux franchir maintenant? Prenez cette leçon sur la force avec des cœurs ouverts. Ne soyez pas effrayés par la taille de vos objectifs. Laissez plutôt la simplicité du début vous encourager. Chaque petite étape que nous faisons construit une base pour nos futurs nous et montre à quel point nous sommes courageux et déterminés sur la voie stoïcienne. Alors que vous contemplez l'immensité de votre voyage, souvenez-vous du pouvoir résidant dans l'acte de commencer. Que chaque petite étape soit une fête et une déclaration de défi de vos capacités et de votre détermination. Dans le monde de l'action, ce n'est pas toujours la taille de l'étape qui compte, mais la détermination à la prendre. 6. Développez votre but à travers la vertu. Comment trouvons-nous notre véritable raison de vivre? Cette question a surgi de nombreuses fois à travers les âges, et le stoïcisme offre une réponse profonde. Développer du sens à travers la vertu. Regardez la vie de Caton le Jeune comme un exemple de vertu stoïcienne. Son dévouement inébranlable à l'intégrité est un exemple de vertu stoïcienne, étant juste et courageux face aux troubles politiques de Rome. La vie de Caton était une mosaïque d'actions profondément enracinées dans les principes stoïciens, montrant comment la vertu façonne notre but et nous pousse à agir, même dans les moments les plus difficiles. Développer du sens à travers la vertu signifie s'assurer que nos actions sont en accord avec nos valeurs les plus élevées et non avec des désirs à court terme ou des louanges des autres. Nous devons nous demander, mes actions façonnent-elles mon caractère? Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs les plus profondes? En nous regardant à l'intérieur, nous pouvons trouver notre véritable but, qui est lié au développement de nos valeurs. Lorsque nous basons notre but sur la vertu, notre motivation à agir change. Ce n'est plus une question de réussir dans le monde extérieur, mais de faire une différence pour le bien commun, de devenir de meilleures personnes et de vivre une vie en accord avec nos croyances fondamentales. C'est ce qui maintient les gens motivés et forts au fil du temps. Par exemple, lorsque Caton a rencontré des obstacles insurmontables, son but basé sur la vertu stoïcienne l'a conduit à faire les choix qu'il a faits. Il n'a pas agi en fonction de la probabilité de succès ou de la peur de l'échec, mais d'un désir profond de faire ce qui était juste
et équitable. Apprendre cette leçon stoïcienne nous fait réfléchir à nos actions quotidiennes et à leur correspondance avec nos valeurs. Comme les stoïciens nous l'ont enseigné, vivre une vie avec un but signifie faire des choix qui montrent notre dévouement à la vertu, ce qui donne à nos vies un sens et une direction. En cultivant un but à travers la vertu, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent. Nos actions deviennent un phare d'honnêteté, de courage et de sagesse, nous poussant à agir non par obligation mais par un engagement profond à vivre nos valeurs. Prenons à cœur ce message et travaillons à aligner notre but avec nos vertus, ce qui nous donnera une source puissante de motivation pour agir avec conviction et vivre une vie qui compte vraiment. L'une des idées principales de la pensée stoïcienne est que vous pouvez trouver votre sens en faisant de bonnes choses. Les stoïciens pensaient que la bonté vous rendrait vraiment heureux et comblé. Du point de vue stoïcien, la vertu signifie vivre en accord avec la nature et la raison, en montrant sagesse, courage, justice et modération. Lorsque vous alignez votre but avec ces vertus, vous pouvez faire face aux difficultés de la vie avec force et clarté, et trouver du sens et du bonheur à chaque instant. Apprenez les 4 vertus les plus importantes. Sagesse. Essayez d'apprendre et de comprendre. Utilisez la raison et la connaissance pour vous aider à faire des choix intelligents. Courage. Soyez courageux face aux problèmes et aux peurs. Cela peut être difficile, mais vous devez toujours défendre ce qui est juste. Justice. Soyez équitable et respectueux envers les autres. Essayez de faire une différence positive dans le monde et dans votre communauté. Tempérance. Apprenez à vous contrôler et à utiliser la balance. Restez équilibré et évitez les excès dans votre vie. Réfléchissez à ce que vous valorisez. Prenez le temps de déterminer quelles sont vos valeurs fondamentales. En quoi croyez-vous profondément? Comment ces valeurs s'alignent-elles avec les idéaux stoïciens? La réflexion régulière vous aide à rester fidèle à vos idéaux et guide vos actions et décisions. Fixez des objectifs vertueux. Choisissez des objectifs qui sont en accord avec les qualités de tempérance, de sagesse, de courage et de justice. Assurez-vous que vos objectifs sont importants pour vous et qu'ils aideront les autres. Travaillez chaque jour à vous améliorer. Efforcez-vous de vous améliorer continuellement en prenant des mesures petites et régulières. Développez des habitudes qui montrent à quel point vous tenez à être vertueux, comme écrire dans un journal, méditer chaque jour ou lire des textes intellectuels. Acceptez les problèmes comme des occasions d'apprendre et de grandir. Les problèmes et obstacles doivent être vus comme des occasions de pratiquer et d'améliorer vos valeurs. Adoptez une attitude qui voit les problèmes comme des occasions d'apprendre, de grandir et de montrer que vous êtes engagé à vivre une bonne vie. L'idéal stoïcien de vivre une vie utile et satisfaisante est aligné avec l'objectif de développer votre but à travers la vertu. Adoptez les 4 qualités cardinales, réfléchissez à vos idéaux, fixez des objectifs vertueux, travaillez chaque jour sur vous-même et voyez les problèmes comme des occasions d'apprendre et de grandir. Vous développerez un sens du but fort, ancré et profondément gratifiant si vous faites cela. 7. Simplifiez votre vie. Il peut sembler impossible de simplifier votre vie dans un monde constamment occupé par le bruit, l'activité et d'autres distractions qui demandent votre attention. La pensée stoïcienne, en revanche, dit qu'adopter une attitude minimaliste peut vous aider à vivre une vie plus concentrée, paisible et satisfaisante. Se débarrasser des choses inutiles vous aidera à faire de la place pour les choses qui comptent vraiment. Il s'agit de privilégier la qualité à la quantité et d'être heureux avec ce que vous avez. Désencombrez votre espace physique. Débarrassez-vous des choses dont vous n'avez pas besoin. Jetez ou donnez les objets que vous n'utilisez pas ou dont vous n'avez pas besoin. Cela peut libérer de l'espace dans votre esprit et dans votre corps. Organisez votre environnement. Pour un sentiment de calme et d'ordre, gardez vos espaces de vie et de travail propres et bien organisés. Optimisez votre temps. Déterminez ce qui est vraiment important. Concentrez-vous sur les choses et les personnes qui vous rendent heureux et satisfaits.
Ne dites pas oui à des choses qui ne sont pas en accord avec vos valeurs ou vos objectifs. Établissez une routine. Adopter une routine quotidienne peut vous aider à mieux gérer votre temps et à vous sentir moins stressé. Réduisez les distractions numériques. Limitez le temps que vous passez devant un écran et soyez attentif au temps que vous passez sur les réseaux sociaux, les emails et autres distractions numériques. Utilisez la technologie de manière intentionnelle et ne conservez que les applications et outils qui améliorent votre vie. C'est ce qu'on appelle le minimalisme numérique. Simplifiez vos finances. Réduisez vos dettes, essayez de vivre selon vos moyens et évitez de contracter de nouvelles dettes. Simplifiez vos finances en établissant un budget et en suivant vos dépenses. Privilégiez les expériences aux objets. Au lieu de collectionner des objets, investissez dans des expériences qui dureront toute une vie. Adoptez la pleine conscience et soyez présent. Pratiquez des activités qui vous aident à être plus conscient, comme le yoga, la méditation, ou simplement passer du temps dans la nature. Ne vous inquiétez pas du passé ou de l'avenir. Concentrez-vous plutôt sur l'ici et maintenant. Prenez le temps d'apprécier les petites choses de la vie et soyez reconnaissant pour le moment présent. Simplifier votre vie ne signifie pas renoncer à des choses. Cela signifie faire des choix qui rendent votre vie plus significative et moins stressante. Votre vie peut être pleine de sens et de paix si vous désencombrez votre espace, fixez des priorités, limitez les distractions numériques, simplifiez vos finances et pratiquez la pleine conscience. Souvenez-vous que, comme le disent les stoïciens, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de choses que vous avez dans votre vie, mais leur qualité. Pourquoi les stoïciens veulent-ils vivre une vie plus simple et comment cette simplicité nous aide-t-elle à nous motiver à agir? Simplifier votre vie n'est pas seulement un appel à nettoyer votre espace, c'est aussi une invitation à simplifier votre âme, à éplucher les couches de désirs inutiles et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est dans le domaine de la simplicité que nous trouvons la vérité profonde, que la simplicité est le sommet de la complexité. Par exemple, Marcus Aurelius, l'empereur romain, a lutté pour la vertu de la simplicité malgré la complexité de ses devoirs et la richesse à sa disposition. Il a choisi une vie guidée par les principes stoïciens, se concentrant sur la simplicité, le devoir et la paix intérieure. Ses pensées montrent qu'il voyait la clarté dans la simplicité et savait qu'une vie pleine de choses inutiles est une vie qui n'est pas concentrée sur son véritable but. En éliminant les parties inutiles de votre vie, vous pouvez vous concentrer sur des actions qui sont en accord avec vos valeurs. Découvrir ce qui est important et laisser aller le reste nous donne une clarté de but, ce qui nous inspire et nous motive à agir non pas par impulsion ou distraction, mais avec intention et signification. Dans une vie simplifiée, chaque action est plus puissante car elle est accomplie avec pleine attention et intention. L'essence, les actions et les choix qui montrent vraiment qui nous sommes et notre désir de vivre une bonne vie restent. Ainsi, la simplicité n'est pas seulement avoir moins de choses pour le plaisir d'avoir moins de choses, c'est créer un environnement à l'intérieur et à l'extérieur de vous-même qui favorise un comportement vertueux. C'est créer une vie où les distractions sont minimisées et chaque choix que vous faites est un bon choix. Chaque action a une raison et une signification. Inspirons-nous de Marcus Aurelius et suivons le conseil stoïcien de simplifier. En faisant cela, nous pouvons construire une vie d'action basée non pas sur le chaos de la complexité, mais sur la clarté de la simplicité. De cette manière, nous alignons nos vies avec l'idéal stoïcien, voyant dans la simplicité non seulement une préférence pour le minimum, mais une manière profonde de vivre profondément, significativement et avec un but. Nous venons de terminer un voyage important ensemble aujourd'hui avec 7 leçons stoïciennes sur comment vous inciter à agir. Ces leçons, basées sur une sagesse ancienne, sont comme des phares qui nous dirigent vers une vie de but, d'action et de satisfaction. Chaque leçon, de l'apprentissage de l'autodiscipline à l'acceptation de la simplicité, est une étape vers le contrôle de notre moi intérieur et la création d'un monde meilleur pour nous-mêmes. Je vous exhorte, mes chers amis,
à intégrer ces leçons dans votre vie quotidienne. Ne vous contentez pas d'y réfléchir, faites-en des actions qui mènent au bonheur, à la paix et à la croissance personnelle. Prenez ces leçons du stoïcisme à cœur pour vous inciter à agir, transformer vos problèmes en opportunités et vous guider vers une vie bonne et significative. Si vous trouvez ce discours profond et utile, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire avec vos réflexions et n'oubliez pas de partager ces idées philosophiques profondes avec tous ceux que vous connaissez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, partagez vos pensées avec nous et écrivez « Sagesse blindée » dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner.